Signé Furax. La lumière qui éteint, premier épisode. L'aventure est comme l'orage. Elle éclate soudainement vers la fin d'une belle journée qui s'annonçait tranquille. Les éclairs jaillissent aux quatre coins de l'horizon. Le tonnerre gronde sous le ciel bas comme si les dieux jouaient une monstrueuse partie de pétanque. L'aventure est comme l'incendie. Le feu qui couvait explose d'un seul coup, et la lueur du brasier éclaire la nuit de sa pourpre sinistre. L'aventure est comme un raz de marée. L'aventure est comme un coup de grisou. L'aventure est comme un œuf à la coque. Quoi? L'aventure est comme un œuf à la coque. Pourquoi ça? Bah, je sais pas moi, il y a du jaune, il y a du blanc, puis il y a une coquille, quoi. Il y a une coquille dans l'aventure? Non, bien sûr. Bah alors? Bon, l'aventure n'est pas comme un œuf à la coque. Il n'y a pas de jaune, ni de blanc, et encore moins de coquille. Si encore vous aviez dit, l'aventure est comme une soupe à l'oignon. Pourquoi ça, comme une soupe à l'oignon? Parce qu'elle est gratinée. L'aventure est comme la tempête. L'océan en furie bave l'écume et rugit dans le vent. Les hommes luttent contre l'ennemi déchaîné. La victoire est pour celui qui tient le plus fort et le plus longtemps. Mais lorsque la tempête s'est apaisée, quand l'orage s'est éloigné, quand le calme revient sur la campagne encore tremblante, sur l'océan tout frémissant, il ne reste plus rien que le silence. De même, quand l'aventure est terminée, il ne reste pour ceux qui se sont battus qu'un grand vide, le néant de l'inaction et le tic-tac monotone de ce monstre délicat qui s'appelle l'ennui. Voilà pourquoi, ce jour-là, peu après la rentrée des vacances, dans son bureau de la défense divisionnaire du territoire, Jean-Jacques Socrate, directeur de la DDT, s'ennuyait. Mademoiselle Fiat, Patron? je m'ennuie. Vous, patron? Oui, mademoiselle Fiat, quand je dis je, c'est de moi que je parle. Vous vous ennuyez? Mortellement, oui. Oh, pourtant vous revenez de vacances. Oui, c'est peut-être pour ça. Vous vous êtes baigné, vous avez bronzé. Et j'ai bronzé, oui, mais maintenant je me rouille. Je ne suis qu'une faible femme, patron, mais je peux vous dérouiller si ça vous fait plaisir. Non, mon petit, non, c'est l'inaction qui me pèse. Je vous trouve amer, patron. Mais je regrette, mademoiselle Fiat, vous ne pouvez pas comprendre, c'est tout. Vous n'allez quand même pas me dire que vous souhaiteriez que ça recommence. Qui sait? Nos amis sont heureux, nos ennemis détruits. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre, hein? Vous avez raison, mademoiselle Fiat, l'aventure est finie, bien finie. Allô? Allô, Socrate? Oui, qui est à l'appareil? C'est vous, Socrate, qui prétendez que l'aventure est finie? Qui parle? C'est vous, Socrate, qui croyez que l'ennemi est détruit? Qui est là? C'est vous, Socrate, qui vous plaignez de l'inaction? Allô? Eh bien, mon cher, écoutez bien ceci. L'aventure ne fait que commencer. La menace n'a jamais été aussi précise, aussi présente, aussi terrifiante. Un instant, qui est là? Taisez-vous, Socrate. Vous allez être aux premières loges. Ah, vous regrettez la bagarre. Eh bien, vous allez être servi. Mais, allô? On va vous laisser secouer la poussière de vos dossiers. Et vous éternuerez. En crever. Vous croyez que c'est fini, mon vieux? Mais non! Ça commence! Signé... Signé? Signé Furax!
En cette fin de matinée de début d'automne, la vie est belle à Torchis-les-Mines. Torchis-les-Mines. Trop de gens encore, hypnotisés entre autres par le bassin d'Arcachon ou le bassin méditerranéen, ignorent l'existence de cette charmante station où tout est mis en œuvre pour la joie de l'estivant. Il est vrai que Torchis-les-Mines jouit d'une situation exceptionnelle. Au bord du bassin houillé du Pas-de-Calais, à proximité de Mouchy-les-Verrues, d'Orchy-la-Balayette et de Paréchy-la-Sortie, la plage s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et quelle plage! Non pas du sable, bien sûr, mais du poussier. Des centaines de corps s'y étendent, s'y roulent, offrant à la caresse des scories et des détritus leur épiderme pour obtenir un brunissage tournant au noircissage que le trop rare soleil de cet été n'a pu leur procurer. En ce lieu idéal, l'ingéniosité des organisateurs se traduit par tous les jeux possibles et inimaginables. Tous ces jeux sont bien entendu à base de charbon. Ici, pas de volley-ball, mais du boulet-ball. Le ballon étant avantageusement remplacé par des sacs de boulets. Ici, des gens plus calmes font du pédale-boue, qui n'a de différence avec le pédalo que parce qu'il se pratique non dans l'eau, mais dans la boue. Or, c'est dans ce petit coin paradisiaque du bassin houillé de Torchis-les-Mines que le hasard des vacances a conduit deux personnages souriants que nous connaissons bien. Les voilà tous les deux, la pipe aux lèvres, nonchalamment installés à la terrasse de l'hôtel des Bonnes Mines. Ça va, vieux Black? Ça va, vieux White. En forme? En forme. Tu t'es baigné ce matin? Naturellement. Le poussier était bon? Oh, tiède, mon vieux. Un vrai régal. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? J'ai profité qu'il y avait du crachin pour faire une promenade, et puis je suis allé me brunir à la goudronnière, quoi. Ça se voit. T'as encore foncé. Oui, hein? Or, quelques heures plus tard, alors que le soir commençait à trébucher, d'où il était facile de prévoir qu'il n'allait pas tarder à tomber, Black et White somnolaient, digérant leur festin dans leur chambre, lorsque... Qu'est-ce que c'est? Le patron, monsieur de Folcotte. Il y a quelqu'un qui vous demande. Il nous demande quoi? Je sais pas. Allez lui demander. Il dit que c'est grave. Grave? C'est un homme bien étrange qui se présenta quelques instants plus tard devant nos amis Black et White. Chut! Ne dites rien. Pas tout de suite. Attendez. Méfiant. Est-ce qu'on peut savoir au moins à qui nous avons l'honneur de ne pas parler? Chut! Tarare Pompon Victor-Émile Industriel. Ah! Vous me connaissez? Pas du tout, non. Tant mieux. Écoutez, soyez gentils, expliquez-vous. Eh bien, messieurs, voilà. On a commis un crime chez moi. Un crime? Oui, messieurs, un crime. Enfin, nous y voilà. Et qui a été tué? Je ne sais pas. Voyons, vous dites qu'il y a eu crime et vous ne savez pas qui a été tué? Non. C'est curieux, ça. Et qui a tué? Le meurtrier, messieurs. Oui. Enfin, un peu de logique. Et qui est le meurtrier? Je ne sais pas. Mais où avez-vous trouvé la victime? Nulle part, messieurs. De plus en plus curieux. Y a-t-il des témoins? Aucun. Des traces? Pas que je sache. Écoutez, monsieur Tarare Pompon, votre histoire ne tient pas debout. Vous parlez d'un crime dans lequel il n'y a ni victime, ni assassin, ni témoin. Je sais, monsieur, et c'est bien pour ça que vous me voyez ainsi bouleversé. Il s'agit d'un crime parfait. Un crime parfait? Oui. On est en vacances. non, messieurs, ne me laissez pas tomber. Je paierai tout ce qu'il faudra et même davantage. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne suis pas regardant, je suis prêt à contribuer. Oui. Évidemment, dans ce cas. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous là. Merci. Qu'est-ce que tu en penses, White? Ça demande réflexion, hein? Oui, bien sûr. Seulement, monsieur Tarare Pompon, on est cher. C'est hein? sans importance. Voulez-vous 1 million d'avance? Non, c'est trop. Non, avec 1 500 000 pour commencer, ça pourra aller. Entendu. Alors, c'est oui.
Oui. Alors, il faut que vous veniez tout de suite avec moi sur les lieux du crime. Bon, où est-ce? Dans les Landes, à Villedieu, la belle église. Sur des centaines et des centaines de kilomètres, se relayant au volant de leur corbillard automobile, Black et White ont traversé la France, les yeux rivés sur l'arrière de la voiture de M. Tarare Pompon, qui vient de les engager pour élucider un mystère. Voilà. Nous sommes rendus. Oh. Ainsi donc, d'après vous, c'est ici que le crime parfait aurait été commis. Pas aurait été commis, a été commis. Vous êtes affirmatif? Plus, monsieur, formel. Et ça remonte à quand, à votre avis? Impossible à dire. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un crime parfait. Et quand vous vous êtes aperçu de la chose, vous n'avez rien changé à l'ordonnance de cette pièce? Oh, je n'ai touché strictement à rien. J'ai tout laissé en état. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, White? Eh bien, tu vois, je pense que c'est tout de même bizarre. Mais dites, qui vous a suggéré l'idée de nous contacter? Mon jardinier, c'est un Suédois. Ah oui? Comment s'appelle-t-il? Pilaf Gustafsson. Pilaf Gustafsson. Ah, et il vient souvent? Le deuxième mardi de chaque semaine. D'ailleurs, c'est un vendredi aujourd'hui, les 6h moins le quart, par conséquent, il ne va pas tarder à arriver. Dans les jardins de la villa La Bêcheuse, un homme travaille. Coiffé d'un vaste chapeau de paille en matière plastique et portant un tablier de toile en caoutchouc, il s'occupe en ce moment à biner les allées avec une drôle de binette. Cet homme, c'est Pilaf Gustafsson, le jardinier de M. Tarare Pompon. Comment a-t-il connu Black et White? Pourquoi a-t-il persuadé son patron de faire appel à eux? C'est la question que devraient se poser nos deux amis s'ils n'étaient pas actuellement préoccupés par un problème plus matériel. Voyons, 2,5 millions moins 1,5 million qu'on a reçu comme avance, reste 1 million. Oui. Eh ben, si tu veux mon avis, récupérons-le en vitesse et fichons le camp. Oui, c'est facile à dire. Tiens, là, le bonhomme, à toi de jouer. Oui. Monsieur Tarare Pompon. Alors, vous avez résolu le problème. Oui, ça y est, c'est clair comme de l'eau de vie. Parfait, expliquez-moi vite. Bon, eh ben voilà, explique-toi, White, vas-y. Oui, voilà, n'est-ce pas? Quelqu'un a été tué. Oui. Nous l'appellerons A. Oui. Tué par un assassin que nous appellerons B. Bon. Dans un endroit de la maison que nous appellerons E. Ça, Oui. au point P. Hein? Oui, voilà. Alors ça s'est passé le jour J, à l'heure H, au profit d'un kidam que nous appellerons Q. Bon, donc B tue A en P, E, à H sur J pour Q, n'est-ce pas? Par conséquent, B a été tué par A. Voilà, c'est QFD. Le crime parfait a été résolu. Il n'y a plus de problème, n'est-ce pas? Non, il ne nous reste plus donc qu'à vous quitter. Voilà, non sans avoir reçu la somme de 1 million prévue par le contrat que nous avions passé. Mais parfaitement, c'est tout à fait normal. Voyons, je vais... Où est mon stylo? Voilà. Je vais vous faire un chèque, disons... là. Voilà. Voilà, merci, monsieur. Donne, Black. Oui, tiens, ne le perds pas. Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce chèque? Ça va pas, non, monsieur Tarare Pompon? Mais voyons, réfléchissez. Vous m'avez bien dit que A a été tué par B à l'heure H du jour J en un point P. Oui. Eh bien, mon chèque dit payer à l'ordre de X la somme de Y millions signé Z, C, Q, F, D. Et maintenant, si vous ne foutez pas le C, je vous prends par la peau du D et je vous envoie dans le J avec mon P, O, F. Vu? Vu. Vu. Sans rancune. Alors baissez. Baissez. Je vous dis baissez. Bonne chance. Oui, nous, on vous répond M. M, ça veut dire? Merci. Mais à l'instant où Black et White s'apprêtent à quitter sans retour la villa La Bêcheuse, leur regard tombe sur l'homme qui travaille dans le jardin. Dis donc, Black, regarde dans la... Tiens, le fameux jardinier. Celui qui a persuadé Tarare Pompon de faire appel à nous. Si on lui disait 2 mots, ça pourrait être intéressant. Oui, seulement il est suédois. Tu parles le suédois, toi? Non, mais je fais ma gymnastique tous les matins. Monsieur le jardinier. Monsieur Pilaf Gustafsson. Oh,
Il daigne enfin se retourner. Ça change rien d'ailleurs. Avec son grand chapeau de paille, on lui voit même pas le menton. Monsieur, Ah, vous voilà, Monsieur Black, Monsieur White. Cristo, depuis que je l'attends, ce moment de vous revoir. Oh, nom d'un chien. Oh, Asti. Asti Spumante. Monsieur Black, Monsieur White, ça vous fait la surprise, hein? Mais c'est incroyable! Insensé! Vous, Asti, jardinier chez Monsieur Tarare Pompon? Eh si. À Villedieu la belle église, dans les Landes. Eh si. Et sous le nom suédois de Pilaf Gustafsson? Eh si. Mais enfin, pourquoi? Comment? Madonna, simplement pour sauver qu'est-ce que j'ai de plus précieux au monde, hein? Ma pauvre peau. Comment ça? Vous voulez dire que votre vie est en danger? Cristo, en danger? Vous voulez dire que si on me trouve, je donne pas mes chances à 10 millions contre un plat de spaghettis? Enfin, pourquoi? Expliquez-vous, mon vieux. Eh ben, voilà. Au mois de juin dernier, quand on s'est tous quittés, on croyait que c'était fini, hein, cette histoire des babous. Eh ben, voilà. Je vivais là, tranquillement. La pêche, la chasse, la sieste, l'amour et les raviolis. Le rêve, quoi. Et puis qu'un jour, il y a le facteur qui est arrivé. Monsieur Asti Spumante. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme recommandé, monsieur. Qui? Fermé? Dio mio, vous êtes sûr que c'est pas une erreur? Ah non, ça vient de Tanger. Tenez, signez là. Ecco, voilà. Merci, tenez. Au revoir, monsieur. À l'année prochaine. Télégramme recommandé. Ah ça alors. Cristo, Tanger, 22 juillet. Asti Spumante, Port Jaboun, Pakistan. Prière venir me voir urgence à Tanger, bar de la Grimace. Stop. Question vie ou mort. Stop. Faites vite. Signé Maurice Champeau, dit la grammaire. Non! Pas possible. Maurice la grammaire? Si. Mais qu'est-ce qui m'avait fait peur dans ce télégramme? C'était question de vie ou de mort. Parce qu'il disait pas où qu'il y avait la vie et où qu'il y avait la mort. Mais depuis, je l'ai compris, que si j'avais su, j'y serais pas été dans ce Tanger de malheur. Pourquoi? Parce que vous y avez été? Et que si, 4 jours après, j'ai retrouvé la petite rue que j'avais où ma pizzeria. Hein? Tous les amis, mais surtout le bar de la Grimace. Monsieur Asti Spumante? Et que si, c'est moi. Venez par ici, Monsieur Maurice vous attend. Comment il va? Chut. Soyez discret. On risque tous notre peau par ici en ce moment. Cristo, que ça s'annonçait pas bien, hein? On m'a emmené dans un bureau très sombre, et là, il y avait ce pauvre monsieur Maurice la grammaire. Ma, comme changé. Dio, tout jaune, les yeux cernés, l'air d'une bête traquée. Nous qu'on l'avait connu si gentil, hein, si désinvolte, Madonna. Que c'est alors qui m'a parlé? Oh, Asti, mon bon Asti. Quelle chance extraordinaire que vous soyez arrivé jusqu'à moi. Merci, mon vieux, c'est chic. C'est très chic de votre part. Dites, monsieur Maurice, vous, que ça a pas l'air d'aller. Oh, pensez-vous, je suis un type foutu, Asti. Foutu. Vous entendez, c'est le mot. Allons, Christo, il faut vous faire la réaction, voyons, si. C'est pas ces histoires qui vous ont gratiné la cervelle, non? Écoutez, Asti, je vous ai demandé de venir parce que vous êtes le seul à pouvoir comprendre. Et yo? Moi? Comment? Oui, enfin, le seul encore vivant, parce que je dois vous l'avouer, tous mes amis à qui j'ai confié mon histoire sont morts. Morts? Mais comment? Oh, de façon très diverse. Nos ennemis ont de l'imagination aussi. Vous voulez dire qu'ils ont été... Écoutez, Asti, le temps presse. Alors voilà. Ah non, je vous en prie, ne dites rien. Moi, je suis tranquille, heureux, détendu. J'ai vu avec ma petite tapioca sans rien demander à personne. Gardez votre histoire pour vous, je vous en supplie. Non, trop tard! Quand vous sortirez d'ici, qui pourra deviner si vous connaissez ou non le secret, hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait à la Madone? Asti, vous savez que pendant 15 ans, sans le savoir, hypnotisé et endormi, j'étais le grand Babu, le maître de cette secte abominable et meurtrière. Vous y étiez pour rien, moi non plus. Quand on m'a fait découvrir cet horrible secret, j'ai abdiqué.
J'ai remis tous mes pouvoirs à la marrainée Pauline IV. Que si, alors tout va bien, il n'y a plus de problème, on s'en va. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est là qu'est le problème. Aux yeux des babus fanatiques, cette abdication n'aurait eu de valeur que si elle avait été prononcée solennellement pendant les fêtes du Mastarapion. Souvenez-vous, le 4 mai, et pas un autre jour. Et alors? Alors, mon cher Asti, je suis toujours le grand babu. Vous? Moi. Ah. Oui. Eh ben, félicitations, monsieur Maurice. Bon babu, moi j'aime mes sauces. Halt, Asti! Je vous ai fait venir pour vous dire ceci. On veut me prendre mon pouvoir, mon titre de grand babu. On veut être maître de cette force aveugle. On veut me forcer à abdiquer. Et je sais qu'un jour, eh bien, je devrais accepter. Eh oui, que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, Asti, approchez-vous, je veux que vous sachiez. Pour le dire aux autres, à nos amis, à tous ceux qui ont lutté comme nous, il faut empêcher ça, Asti. Il faut que vous puissiez dire qui m'a anéanti, qui m'a volé ma vie et ma puissance. Pour Dieu sait quelle fin criminelle. Non, moi j'y tiens pas, moi, monsieur Maurice. Eh bien, vous le saurez quand même. C'est le sort du monde qui en dépend, petit napolitain égoïste et dégonflé. Mais je m'en fous, moi, du sort du monde. Écoutez, Asti! Je vous en supplie, mes jours sont comptés. Dès que j'aurai abdiqué, on me fera disparaître. Il faut que quelqu'un puisse... Non, dites rien, je vais pas savoir. Adieu, monsieur Maurice, adieu. Et j'ai couru dans les rues de Tanger. J'ai fui la menace, sans me douter que j'allais au-devant d'elle. En effet, au détour d'une rue... Ah! Une grenade. Je m'écroule. J'ai fait le mort. Ouf, j'étais sauvé. Provisoirement. Depuis, je fuis. Je me cache, je tremble. J'ai changé de nom 20 fois, de métier 200 fois. Mais la peur, elle est toujours là, affreuse, menaçante. Voyons, Asti, puisque vous ne connaissez pas le secret de Maurice... Si, mais qui peut savoir que je ne le sais pas? Moi et moi seul. Alors, voyons, même si c'est ça, la France est un pays sûr. Vous ne craignez rien. Si, que je crains. Et vous aussi, à présent. Non? Bien sûr. N'importe qui peut croire que vous savez aussi, vous. Oh, nom d'un chien black. Oh, bon sang, White. Je vous ai fait contacter par mon patron, M. Tarare Pompon, justement pour pas attirer la suspicion. Je me suis caché sous un grand chapeau de paille pour vous parler. Personne n'a pu me reconnaître. Vous croyez? Mais sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je sais pas. Mais vous allez pas me laisser croupir ici, avec les dieux de la belle église, hein, à gratter les allées de cette maudite villa. Mais quoi faire? Emmenez-moi avec vous. Vous, avec nous? Ça va pas, non? Un type dont la tête est mise à prix par on ne sait quel hystérique? Un type sur qui on lance des grenades dans les rues de Tanger, parce qu'on suppose qu'il est dans le secret de Maurice la grammaire? Vous rêvez, mon vieux. Non, je vous en supplie, me laissez pas tomber. Tout seul, je deviens fou. Non. Je me cacherai, je resterai chez vous, je vous ferai les chaussures, la cuisine. Pas question. Je serai votre femme de ménage, votre gouvernante. Attendez. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je serai votre gouvernante. Il y a peut-être une idée, là. Ton avis, Black? Rester gouvernante? Ça se défend. Habillé en femme, il risque pas d'être reconnu. Oui, alors ça, bien sûr. On pourrait peut-être essayer. Oh, si vous verrez comme je serai mignonne et gentille. Après tout, pourquoi pas, ouais. Allez, adoptez. La Madonna vous le rendra, ça vous portera bonheur. Qu'elle s'occupe d'abord de vous sortir du pétrin, la Madone. Allez, les enfants, direction Paris, chez nous. Le soir même, à leur domicile de l'avenue Pierre-Arnaud de Chassis-Poulet, nos amis scellaient leur pacte. Alors, Asti, on est bien d'accord. À partir d'aujourd'hui, vous retravaillez avec nous en qualité de gouvernante. Monsieur Black, Monsieur White, réflexion faite, vous croyez pas que je vais me couvrir de ridicule, hein? Asti Spumante, le roi de la pizza, déguisé en gouvernante. Alors, Asti, vous ferez ça très bien. Quand vous le voulez, vous êtes un excellent comédien. Et puis, n'oubliez pas, c'est à cette condition que nous avons accepté de vous aider. Christ aussi, oui, j'ai dit ça, mais quand même, je peux pas faire un gouvernant. Mais écoutez, le principal est que vous en ayez l'aspect extérieur. Pour nous, naturellement, vous êtes toujours Asti, notre homme de main.
Mais pour tout le monde, vous êtes désormais, disons, Laetitia Minestrone. Voilà. Madonna. Ah, je peux pas vous refuser. Naturellement, que vous ne pouvez pas. Vous le savez bien. Vous êtes trop compromettant, mon vieux. Mais dites, je peux tout de même pas faire la gouvernante avec ce pantalon, la veste et le chapeau mou. Ah non, mais ça, bien sûr, ça. On va vous habiller en femme. Oh, Christo, mais ça va m'attirer le désagrément, dites. Que peut-être je vais me laisser séduire, hein, que je risque d'être abandonné, déshonoré. Oui, on veillera sur votre vertu. Et, allez, et puis ne perdons pas de temps. Laetitia, ma petite. Ben quoi alors, Laetitia? Laetitia, Asti, mon vieux, on vous appelle. Oh, Christ, oui, c'est vrai. Laetitia, c'est moi, oui. Oh, je peux pas m'y faire qu'à présent je suis une faible femme. Eh ben, il serait temps de vous y mettre. Eh si, ma sta roba en imprimé plissé, sto corsage de poupée ravageuse et sta saleté de perruques qui me viennent dans la bouche. J'arrêtais pas de manger des cheveux. Dio, que calvaire. Alors, ma mignonne. On va faire une crise de nerfs. Mais je voudrais vous y voir, vous, monsieur White. Ah, ça, White en gonzesse, ça serait chouette. Oui, pour vous aussi, monsieur Black. Ah, tiens, tu me plairais, Black. Je t'offrirais du mimosa. Allez-y, moquez-vous de moi, hein. Payez-vous la tête de la pauvre Laetitia. Je suis bien la plus malheureuse de tous. Allez, pleurez pas, c'est pour votre sécurité. Oui, non, je sais bien, mais non, je peux plus. Encore ce matin, le facteur qui a voulu me sauter dessus, et vient là, tu es mignon, t'es un morceau de roi qui me disait, et moi, laissez-moi, ne me touchez pas, vilain satire, voulez-vous que j'appelle? Non, quelle horreur. Et finalement? Finalement, je lui ai collé un crochet au foie et un doublé au menton. Mais quand même, non. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, vous vous déshabillez? Oui, je vous rends mon jupon, mon corsage et mon tablier. Mais Asti, on va vous reconnaître. M'en fous. Ben nous, ils vont croire que vous nous avez tout dit. Mais égal. Mais ils vont nous descendre. Eh ben, j'irai à votre enterrement, mais un homme avec le chapeau et la moustache. Ah, Laetitia, ma petite, vous êtes pervers, c'est dangereux. Il n'y a pas plus de Laetitia que des beurres dans le satellite. Je suis Asti Spumante, Asti le dangereux, l'homme qui sait tout, qui sait rien, l'homme à abattre, c'est lui qui brave tous les babus dans toutes les babouseries, c'est lui qui... Oh non! Quoi? C'est arrivé. Mais rien, c'est un gigot, vous l'avez fait tomber en gesticulant. Vous voyez, vous êtes tout pâle. Allez, buvez ça, tiens. C'est du noyau. De noyau? Ouais. Ah, c'est bon. Et du noyau de quoi? Du noyau de pépin. Et prends-en aussi, White. Oui, tiens. Merci, vieux, à la tienne. Allez, j'en veux encore, moi. Allez, une tournée, là. Allez. Oh, c'est bon. Encore une, hein? Allez, hop. Hop, dis donc. Allez, encore une. D'habitude, c'est le verre qui est dans le noyau. À présent, c'est le noyau qui est... Dans le fond. On est bien bête de s'en faire, hein. Qu'est-ce qui vous en veut? Voyons. Et Maurice la grand-mère, il est à Tanger et en danger. Manou. Voyons. Après tout, grand babu ou petit babu, hein. Tant qu'ils ne menaceront pas la tranquillité actuelle, c'est pas nous qui irons les chercher. Et après la leçon qu'ils ont su, hein, d'ici qu'on va entendre parler de quelque chose, on n'entendra parler de rien, moi, je vous Nos amis se trompaient lourdement. L'aventure était là, à nos portes. Et, comme d'habitude, elle allait commencer de la façon la plus bénigne, sous l'aspect le plus anodin.
Allô, allô, chers auditeurs, ici Laurence Riesner qui vous parle depuis la petite ville de Morzy-les-Gaillardes. Comme vous l'entendez, c'est fête ici aujourd'hui. En effet, après 4 années de travaux, la société électrique de Meuse-et-Loire va mettre en service la nouvelle centrale hydraulique de Morzy. Tirant sa puissance d'un barrage placé en amont sur le cours moyen du Gouzy, cette usine fournira désormais en courant toute la région et ses environs, plus quelques hectowatts pour les voyageurs de passage dont les batteries sont à plat. Mais voici que monsieur Cocodou Labaya, que ses employés qu'il adore ont appelé Coco la Vache pour marquer leur respect, monsieur Cocodou Labaya vient de remettre à monsieur Vatfer, représentant le sous-secrétaire d'État à l'énergie, le levier qui libérera dans un instant le courant de la nouvelle centrale. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je salue ici la doyenne des tricoteuses de Montpellier. Non, ça c'est pas pour ici. Voilà. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je vais chaque matin... que je vais chaque matin... Où donc tu vas chaque matin? Chaque matin contempler la carte de France où s'inscrivent comme autant de soleil les centrales électriques de notre pays. Quelle heure est-il? Midi moins 5, monsieur Vatfer. J'ai faim, je saute à la dernière ligne. Aussi, sans attendre, j'abaisse ce levier en prononçant cette phrase déjà historique d'ailleurs. Je suis venu, j'ai vu, et la lumière fut. C'est un instant émouvant, chers auditeurs. J'ai près de moi un vieil ouvrier qui a apporté sa propre lampe, sa baladeuse, pour être un des premiers à recueillir cette lumière, qui est un peu la sienne. L'envoyé du ministre abaisse le levier. Et les moteurs s'élancent. Les bravos jaillissent. Le courant passe. Dans la main du vieil ouvrier, la lampe vient de s'éclairer. Oh, vos impressions, mon brave. Vite, dites-moi, vous êtes heureux, hein? Oui, mais il y a quelque chose de bizarre. De bizarre, mais quoi donc? La lumière. Eh oui, la lumière. Et alors, la lumière? On dirait qu'elle est plus bleue. Plus bleue? Eh oui, plus bleue. Quoi qu'il en soit, incontestablement, la lumière produite par la nouvelle centrale de Morzy était d'une qualité différente. Oh, presque rien, bien sûr. Presque rien, bien sûr. Rien de plus important que ces légers détails qu'on remarqua le jour suivant. Légers détails? Lesquels? Oh, presque rien. Presque rien, mais quand la nuit tombait, chacun se sentait envahi d'une douce torpeur. Antoine! Mémé, Allume donc la radio. allume-la donc toi-même, moi je suis assis. Ah, ben restons donc comme ça. Après tout, c'est bien calme. Ah, t'as raison, Mémé, c'est bien calme. Alors, monsieur l'agent, on s'assied sur un banc pour régler la circulation? Oh, vous savez, à cette heure-ci, on a plutôt envie de s'asseoir, hein. Et puis la circulation ici, c'est un sens giratoire, alors ça tourne, non? Bonsoir, veilleur de nuit. Qu'est-ce que vous allez faire à cette heure? Oh, moi, je crois que je vais aller faire un bon petit somme. Tout a l'air tellement calme ce soir. Hein? Oh, eh ben alors, dormez bien, veilleur. Merci. Vous allez bien à la gare SNCF? Pensez-vous? Nous, on rentre? Enfin quoi, c'est la ligne numéro 2. Arsenal gare SNCF. D'accord, monsieur, mais à cette heure-ci, c'est si calme. Alors on rentre chez nous. Allez, montez toujours. On va vous rapprocher. Ainsi donc, dans toute la région de Morzy-les-Gaillardes, l'apparition du courant électrique provenant de la nouvelle centrale provoquait une série de troubles étranges. Mais jusqu'à présent, personne ne soupçonnait la gravité de ces incidents bénins, ni que le monde allait vivre une bien étonnante aventure. Ce jour-là, à la mairie de Morzy-les-Gaillardes, le conseil municipal se réunissait dans une atmosphère houleuse. Messieurs, je vous en prie, alors, un peu de silence. Je crois être votre interprète à tous en déclarant qu'il paraît établi que l'apparition des étranges phénomènes dont notre pays est le cadre
coïncide avec la mise en service de la nouvelle centrale hydroélectrique. Oui, incontestable. Mais c'est visible. Dès que la lumière est allumée, on se sent comme engourdi. On n'a plus goût à rien. On se désintéresse de tout. Donc, il est incontestable que le nouveau courant électrique a une influence sur le comportement de nos concitoyens. La source, machin. Allumez la lumière. Ah, là, voilà. On n'est pas mieux avec la lumière allumée. Hein? C'est pas déplaisant. C'est pas mal. Avouez que c'est reposant, non? Oui. Oh, moi, c'est ce que j'en disais. Et moi, à vrai dire, qu'elle soit bleue ou rose. Alors, cette enquête. On va toujours prévenir la préfecture. Après, on verra. Allô, la préfecture? C'est de la part de la mairie de Morzy-les-Gaillardes. Allô, le ministère, c'est de la part de la préfecture. Allô, le service technique, c'est de la part du ministère. Allô, le fichier administratif, c'est de la part des services techniques. Allô, la latte? C'est de la part de Lucien. Non, accrochez, monsieur, c'est une erreur. Allô, l'Institut national d'électronique, de la part du fichier administratif. Ici, l'Institut national d'électronique. Ne quittez pas. Et 1 heure plus tard, notre jeune ami l'ingénieur Théo Courant prenait congé de sa charmante femme Carole. Oh, en voiture, j'en ai pour 1 heure à peine. Morzy-les-Gaillardes, c'est pas le bout du monde. Mais qu'est-ce que tu vas faire au juste là-bas, Théo? Mais, justement, je n'en sais rien. Et il paraît qu'il y a des choses bizarres dans la nouvelle centrale hydroélectrique. T'y crois, toi? À vrai dire, non. Hallucination collective? Oui, plutôt, à mon avis. Alors fais vite, et reviens pour dîner. Mais à peine l'ingénieur Théo Courant se présentait-il à la centrale électrique que tout redevenait normal à Morzy-les-Gaillardes, notamment la lumière électrique qui perdait soudain son éclat anormalement bleu. Mollement allongé sur un matelas, le célèbre manager Gilbert Lachâtaigne contemple d'un œil morne et absent son poulain, le jeune espoir Joe Tourne-Disque qui se tient les bras ballants, assis au bord du ring d'entraînement. Alors, monsieur Lachâtaigne. Alors quoi, Joe? Qu'est-ce que vous en pensez De quoi? Du combat que je dois livrer. Ah, tu dois livrer un combat. Ah, il me semble qu'on en a parlé. Oh, peut-être bien. Enfin, je me souviens pas. De toute manière, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Et moi, donc, un combat, c'est pas un métier pour un boxeur. Tiens, la lumière qui redevient blanche. Ah oui? Tiens, c'est marrant. Ben alors, Joe, qu'est-ce que tu fabriques? Ben t'as fini de glander, non? Ouais, oh pardon, Allez, au punching ball, et que ça saute. Voilà, oh, je me sens en pleine forme, hein. Bien. Allez, ta cadence. Bravo. Droite, gauche. Allez, du tonnerre, ton jeu de jambes. Doucement, surveille ton souffle. Ah, vous en faites pas, monsieur Lachâtaigne. Alors, pareil que c'est un coriace que vous me prouvez au Palais des Sports. Oh oui, mon vieux, un méchant. Ben moi, je vais te le transformer en cache-gueule, moi. Tiens, comme ça, sa mère le reconnaîtra, ses chaussures. Mais vas-y, mouche, Joe, quoi. Oh, t'as cassé le pushing ball. Monsieur le maire de Morzy-les-Gaillardes? C'est moi, monsieur. Je suis Théo Courant, ingénieur de l'Institut national d'électronique. On m'avait chargé de l'enquête concernant les troubles soi-disant ressentis dans votre pays. Ah bon, alors racontez. Mais il n'y a rien à raconter, monsieur le maire. Vos administrés ont été victimes d'hallucinations collectives, c'est tout. Vous croyez? J'en suis sûr. Mais pourtant... Je suis ingénieur diplômé, monsieur. Ah, évidemment. Hallucination, psychose collective, rien de plus. Et l'ingénieur Théo Courant reprit la route de Paris. De la fenêtre de son bureau, le directeur de la centrale électrique regardait la voiture s'éloigner et il avait un drôle de sourire. Théo!
Monsieur Théo Courant, daignerez-vous répondre à votre épouse fidèle et soumise? Oh, excuse-moi, Carole chérie. J'étais en train de travailler. Je te dérange? Non, pas du tout. Je terminais mon rapport sur les soi-disant événements de Morzy-les-Gaillardes. Finalement, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, rien du tout. Tous ces gens s'imaginaient que la lumière produite par la nouvelle centrale leur occasionnait des troubles psychologiques. Des troubles? Oui, oh, des bêtises. Ils prétendaient que ça leur retirait leur force, que ça les incitait à la paresse, à l'indolence. Tu parles comme de la lumière peut avoir une influence pareille. Comment expliques-tu ça? Oh, je ne sais pas, moi. Tu es bizarre, Carole. Tu cherches toujours quelque chose là où il n'y a rien. Oh, c'est peut-être toi qui n'as rien cherché là où il y avait quelque chose. Enfin, je te jure, chérie, j'ai visité la centrale. C'est une très belle usine, un point c'est tout. Quant au directeur, monsieur Cocodou-Labaya, c'est un fort brave homme qui n'a pas du tout l'air de méditer un mauvais coup. Tu es sûr? Mais certainement. Qu'est-ce qui te prend, Carole? C'est la purée de marron qui ne passe pas? Chérie, tu ne me crois pas? Si, bien sûr, mais... Mais? Écoute, Théo, je voudrais qu'on en ait le cœur net. Allons à Morzy-les-Gaillardes, hein? Bon, d'accord, nous irons demain pour te convaincre. Non, pas demain, tout de suite. Mais tu es folle, il est 10 heures du soir. Oui, alors, ça nous fera une promenade. On sera de retour à minuit. Mais tu es folle, enfin, chérie. Oui, je suis folle de toi. Oh, petite saleté. Tu fais ce que tu veux de moi, hein? Allons-y, hein. Je sors la voiture. Mais dis-moi, et le directeur, comment lui expliquer cette arrivée en pleine nuit? Tu lui diras qu'on est en voyage de noces. Ouais, il va nous prendre pour des fous. Il doit dormir à cette heure-ci. Le brave homme. Non! Théo se trompait. Monsieur Cocodou-Labaya ne dormait pas. Il ne dormait pas du tout. Car quelques instants auparavant, dans les bureaux déserts de l'usine électrique, le téléphone avait sonné. Allô? Allô? Cocodou-Labaya? Oui, qui parle? Moi. Qui est vous? Moi. Vous ne me reconnaissez pas? Oh mon Dieu, où êtes-vous? Au téléphone. Et qu'est-ce que vous me voulez? À cette heure-ci? Voir. Et tout de suite. Mais pourquoi? Mais quel droit avez-vous suspendu les expériences? Mais je vous expliquerai. C'est bon, j'arrive. Je vous attends. À tout de suite, messieurs Cocodou-Labaya. À tout de suite, monsieur Claquemuf. Claquemuf. Ainsi donc c'était Claquemuf. Claquemuf, mauvais ange du mal, au volant d'une voiture borgne. Le voici arrivé devant la centrale électrique de Morzy-les-Gaillardes. Vous étiez là. Je vous attendais. Venez par ici. Personne dans l'usine? Si, 2 surveillants. Nous tournons au régime de nuit. Allons dans votre bureau. Ici, on peut causer. Il n'est pas question de causer, monsieur Cocodou-Labaya, mais de répondre aux questions. Mais je suis prêt. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous arrivez en pleine nuit avec cet air bizarre. J'arrive quand je veux avec l'air qui me plaît. C'est tout. C'est comme vous voulez. À présent, pourquoi avez-vous pris sur vous d'arrêter les expériences? Question, réponse, vite. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux. Nous avions été un peu forts. Au début, on avait envoyé un enquêteur. Alors, quand il est venu fouiner dans l'usine, j'ai préféré rendre le courant normal. Il est venu fouiner dans l'usine? Oui. Et vous l'avez laissé entrer? Mais bien obligé. Mission officielle de l'Institut national d'électronique. Et il n'a rien trouvé? Rien. Il est reparti entièrement rassuré. Il doit revenir? Mais absolument pas. Pourquoi voudriez-vous qu'il revienne? Mais monsieur Cocodou-Labaya se trompait, car Théo, sur les instances de Carole, Théo arrivait sur les lieux à cette heure tardive avec sa jeune femme. Carole, chérie, tu me fais faire des folies. Non, crois-moi, j'ai bien fait de te faire arrêter la voiture assez loin de l'usine.
Nous allons nous approcher à pied. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Rien, des intuitions. Décidément, je commence à croire que toutes nos aventures de l'an dernier t'ont détraqué le jugement, mon pauvre amour. Ne sois pas injuste, Théo. Cette histoire de courant électrique n'est pas claire. Tu le sais bien. Mais alors, où veux-tu en venir? À m'introduire dans l'usine, vérifier les installations, voir si tout est normal, et ne repartir qu'en ayant le cœur net. Charmant programme pour une nuit de deux jeunes mariés. Oh, sois pas méchant, Théo. Tes désirs sont désordre, mon amour. Voilà la centrale hydroélectrique de Morzille-les-Gaillardes. Tiens, ça a l'air de tourner. Rien d'étonnant, l'électricité, on s'en sert souvent la nuit. La lumière n'a pas l'air tellement bleue. Et puisque je te le dis... Tiens, c'est drôle. Une voiture devant la porte. Peut-être celle du directeur? Oh non, ça m'étonnerait. Les lanternes sont allumées. De la visite? À cette heure-ci? Regarde, de la lumière dans le hall d'entrée. Attention, quelqu'un qui sort. 2 hommes. Cachons-nous, vite, par ici. Mon cher Cocodou Labaya, vous avez agi à la légère, sans instruction. Vous savez, je croyais bien fait. Étant donné les circonstances, peut-être avez-vous bien fait. Oui, quand devons-nous reprendre les essais? Attendez des nouveaux ordres et tenez-vous sur vos gardes. La lumière qui éteint est un secret sur lequel nous comptons énormément. Vu? Vu. À bientôt. Bon retour, monsieur Claquemuf. Théo! Chérie. Tu as pu entendre ce qu'il disait? Non, même en prêtant l'oreille. Cet homme. Probablement un ami du directeur. Ils auront joué aux cartes ensemble. Non? Oh, non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que cet homme, il m'a semblé le reconnaître. Le reconnaître? Oui. On aurait dit que c'était... Qui, Carole? On aurait dit que c'était Claquemuf. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, il sait qu'il va retrouver la tranquillité du nid douillet et c'est pour lui la plus douce des perspectives. Mais au bout d'un certain temps, le silence lui pèse, le calme l'ennuie. Le voyage lui manque, car il est fait pour l'aventure. Ainsi, chez eux, ce jour-là, nos amis Black et White, ainsi qu'Asti Spumante, comme 3 pélicans désœuvrés, rêvant aux horizons perdus. Oh, monsieur Black, monsieur White. Qu'est-ce qu'il y a, Asti? Pourquoi on pourrait peut-être bavarder un peu, non? Bavarder? T'as envie de bavarder, toi, White? Oh, non. Et toi? Oh, moi non plus. Quand même, on peut pas rester comme ça, dans le silence et le désœuvrement. C'est plus une vie. Moi, que je me meurs d'ennui. Mais nous aussi, Asti. Mais qu'y faire, puisqu'il ne se passe rien? Ouais, drôle de chose quand même que la vie. Tu trouves pas? Ah, si. Tant qu'on a cru qu'on en voulait à notre peau, on n'a eu qu'une idée, retrouver la paix et la tranquillité. Ouais, exact. Et maintenant que tout est calme, que nos désirs sont exaucés, on regrette. Eh oui, on regrette. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, Black? On n'est pas fait pour rester dans nos pantoufles. Oh, t'as raison. Eh, Christo, elle viendra donc jamais, cette aventure. Le téléphone. Hey, est-ce que, par hasard, répondez à Asti. Moi? Oh, non, et que c'est peut-être pas prudent. Bon, j'y vais. Allô? Allô? Je suis bien chez messieurs Black et White? Oui, qui est à l'appareil? Quelqu'un qui donne un coup de fil. Oui. Pour vous avertir que vous allez recevoir un télégramme. Quoi? Mais qui êtes-vous? Mec. Ah, ça y est, on a raccroché, hein. T'as entendu, Black? Oui, qu'est-ce que ça signifie? Bah, j'en sais autant que toi. Monsieur Black, monsieur White, on frappe. Oui, ben ouvrez. Ah non, pas moi, pourquoi la prudence? Non, c'est bon, j'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme pour vous. Bon, passez-le sous la porte. Ça alors, qu'est-ce qu'il dit ce télégramme? Attends, Voilà. Allez à la poste restante, bureau 188, un petit mot vous attend, faites vite. Ah, c'est signé? Ah non? Qu'est-ce qu'on fait, on y va? Ah, naturellement, on y va, allez hop. Pardon, madame? Vous avez une lettre pour nous? Qui ça, vous? Bah, nous, quoi. Hey, Black et White. Papier. Ouais. Voilà.
Bon, Black et White. Voilà. Merci. Dites, madame, vous donnez pas de pourboire? Pourquoi? On est de bons clients, nous, à la poste. Ça va, Asti, allez, amenez-vous. Alors, dis donc, cette lettre. Attends, je l'ouvre. Oui. Ah, toujours pas de signature. Oui, ça va, mais le texte. Allez sans perdre un instant au bar parallèle, 67 avenue Pierre Brasseur, dans le 16e arrondissement, et commandez 3 portos à l'eucalyptus. On vous remettra ce qui doit vous être remis. Et dites-moi, barman, vous avez un petit... Naturellement, messieurs, je vous attendais. Alors, vous nous le donnez? Alors voilà. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais le message, monsieur. Cette pièce de 20 francs? Mais oui, mais voyez d'abord ce qu'il y a écrit sur le papier. Hein? H7 Jukebox. Qu'est-ce que ça veut dire? Message sonore, monsieur. Ah oui, le jukebox, là, la boîte à musique, là, bon. Ouais. Alors, il faut faire H7. Bon, bah, il n'y a plus qu'à glisser la pièce. Porte des lilas, il y a une vieille brasserie de boulevard. Porte des lilas, il y a une vieille brasserie de boulevard. Pigé, Black? Bah, bien sûr. Rendez-vous à la porte des Lilas. Allez, porte des lilas. Ah, bah ça doit être cette brasserie-là. Oui, bah entrons. Ouais. Personne de connaissance, hein? Non, pas au comptoir, en tout cas. Eh, monsieur Black, monsieur White. Ouais. Dans la salle du fond, il y a une dame qui fait un petit signe. Une dame? Oui, dans le coin. On la voit pas bien, pourquoi? C'est sombre. Oui, allons voir. Ouais. Oh, Black! Quoi? Regarde qui est là! Non, pas possible. Malvina. Malvina? Madame Malvina. Eh oui, mes bons amis. Vous ici? Dans ce petit bistrot porte des Lilas. Mais pourquoi pas? Il fallait bien que je sois quelque part. Alors autant que ce soit à l'endroit où je vous avais donné rendez-vous. Ça alors, dites, hein, pour une surprise. Vous avez reçu ma série de messages. Bien sûr, mais pourquoi toutes ces complications, tout ce mystère, tout... D'abord pour brouiller les pistes, bien sûr. Et puis pour vous faire perdre du temps. Expliquez-nous. Eh oui, racontez-nous pourquoi ce rendez-vous mystérieux. Oh, vous devinez déjà de qui je vais vous parler. Furax. Furax, bien sûr. Mais je croyais que vous l'aviez quitté. On ne quitte jamais Furax pour longtemps. Il vous a retrouvé? C'est moi qui suis revenu. L'amour, hein, quand c'est que ça vous tient. Moi, je me rappelle à Amsterdam, une grosse crémière. Alors, Asti! Oh, excusez-moi, elle n'était pas tellement grosse, au fond. Non, cher Asti, je ne crois pas que ce soit l'amour, comme vous dites, qui m'ait ramené vers Furax. Mais alors? L'intérêt? La pitié. La pitié? Mais Furax est un homme fort. Il n'a que faire de la pitié. C'est ce que vous croyez, mes bons amis. Mais à présent, Furax est un malade. Un malade très malade. Malade? Eh, Christo, il faut lui donner des cachets. C'est la grippe asiatique, non? Non, Asti, beaucoup plus grave. Plus grave? Vous vous souvenez qu'au siège de Sébastopol, Furax avait été blessé? Oui, à la tête, je crois. Oui, à la tête. Et il ne s'en est jamais entièrement remis. Non? Eh oui. Alors, son état n'a fait que s'aggraver. Il a eu des crises de plus en plus fréquentes. Et maintenant, c'est une crise perpétuelle. Folie furieuse? Au contraire. Folie calme. Folie lucide et méthodique, comme seul Furax peut en avoir. Tous ses mauvais instincts se sont réveillés comme autant de monstres dont on ouvrirait la cage. Mais alors, le résultat? Terrible. Terrible, car Furax, dans son délire froid, est redevenu celui qu'il avait cessé d'être, le génie du mal, l'être malfaisant et meurtrier, sans pitié et sans scrupule, le prince du crime. Et croyez-moi, ça va être épouvantable. À la même heure, le même jour, à Tanger, au bar de la Grimace, Maurice la grammaire venait de jeter le coup d'œil du maître. Et toi, hein? Monsieur Maurice? Si on me demande, je suis dans mon bureau. Ah bien, et si on ne vous demande pas? Eh bien, dites que je suis ailleurs. Et Maurice la grammaire entre seul dans la petite pièce éclairée. Tout à coup, il lui semble sentir une présence.
Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Répondez! Moi? Vous n'allez pas me dire que vous ne m'attendiez pas. Allons, mon cher Maurice. Vous vous doutiez bien qu'un jour j'allais sortir de l'ombre. Vous êtes toujours le grand babu, ne l'oubliez pas. Mais j'avais abdiqué, remis mes pouvoirs. À cette bonne Pauline IV, je sais, oui. Mais les babus sont fanatiques, vous le savez. Un grand babu ne peut transmettre son pouvoir qu'au fait du Mastarapion le 4 mai. Et vous voulez que je... Parfaitement. Je veux cette puissance que vous détenez. Et nous ne sommes pas le 4 mai. Justement, non. Aussi, ai-je l'intention de ne plus vous quitter jusqu'à cette date. Vous voulez vous installer ici? Peut-être me suis-je mal exprimé. C'est vous qui ne me quitterez plus. Ce qui veut dire? Que je vous arrête, mon cher Maurice. Vous m'arrêtez? Si vous préférez, je vous enlève. Et de quel droit? Du droit du plus fort. Du droit que j'ai de prendre tout ce qu'il me faut. De retirer tout ce qui me gêne. Je vous enlève, Maurice. Comme un petit sac de plumes. Ridicule. Et indispensable. Comme un cendrier qu'on retire d'ici pour le poser là. Je vous enlève. Je vous emmène. Je vous emporte. Je vous enferme. Et moi, je vous empaille. Ce serait inutile et grossier. Vous allez me suivre, Maurice. Les mains en l'air. Ce moment que vous attendiez, le voici. Vous étiez trop puissant, mon cher grand babu. Vous vous doutiez bien qu'on allait venir vous chatouiller un peu. Oui. Alors d'où vient cet air surpris? Oh, pas surpris, non. Peiné? Déçu. Déçu? Oui, vous me décevez, mon cher Furax. Le prince du crime reprend ses infâmes projets de domination du monde. Et sa première action a été d'enlever à Tanger dans son propre bureau celui qui est encore, et malgré tout, le grand babu, Maurice Champeau, dit la grammaire. Furax obtiendra-t-il de lui qu'il lui cède son pouvoir immense? Il l'espère, du moins. Et c'est dans cette intention qu'il l'a fait transférer dans un grenier sordide, quelque part sous les toits gris de la ville de Lyon. Lyon, les quais du Rhône, une maison triste, une chambre de bonne. Allez, debout. On dit s'il vous plaît. Ouais, que ça te plaise ou non, debout. Patron va venir te causer. Et je veux me raser. Oh, pas question. Défendu. Je veux me laver. Interdit. Ah, donnez-moi au moins une lime à ongles. Mais on dit s'il vous plaît. Attention, Mortimer, j'ai déjà dit que je ne voulais pas de conversation avec mon invité. Allez, sors. Oui, monsieur Furax. Alors, mon cher Maurice, cette première nuit à Lyon, avez-vous fait des rêves de soir? Furax, vous me décevez de plus en plus. Mon Dieu, quel manque de classe. Non, excusez-moi, le grand nouvel hôtel était complet. Mais je pense que vous appréciez quand même la vue. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous convaincre, cher Maurice, vous convaincre de me remettre votre pouvoir de grand babu. Jamais. Jamais n'existe pas dans mon dictionnaire. Il est très incomplet. Je n'aime pas votre ironie. Je n'aime pas votre hospitalité. Il faudra vous y faire, Maurice. Personne ne viendra vous chercher à Lyon. Je suis votre seul parent. Vous finirez bien par avoir l'esprit de famille. Ça m'étonnerait, cousin. C'est ce que nous verrons, cousin. Mortimer. Patron. Le repas de notre invité. C'est prêt. Bon appétit. Et à bientôt, cousin. Merci, cousin. Tenez, la votre déjeuner. Oh, encore des quenelles et du saucisson. Et dame, à Lyon. Oh, ça me fait mal au cœur. Vous n'aimez pas ça? Si, mais je pense à ma pauvre mère, elle en est folle. Vous aimez encore votre mère? Oui, et vous? Non, j'ai été orphelin à 2 ans. Oh, pauvre vieille femme. Ma mère? Non, la mienne. Oh, si elle savait que j'ai du saucisson de Lyon en trop. Oui, bien sûr, mais il n'est pas question de lui en envoyer. Et moi, pourquoi pas? Comment ça? Si vous étiez un chic garçon, et vous l'êtes, vous en mettriez une tranche à la poste pour moi. Oh non, ça c'est pas possible. Mais on ne saurait pas d'où ça vient, voyons. Ça fait rien, c'est défendu. Mais juste une tranche. Tenez, celle-là, là. Et si monsieur Furax la prend? On lui dira rien. Ouais. Alors juste une tranche. Ah, merci, vous êtes chic. Oh, tenez, attendez. Celle-ci, la plus belle.
Tenez. Attendez, j'écris juste mon nom. Oh, c'est non, ouais. Mais tenez, non, écoutez, rien que mon nom, voilà, Maurice, comme ceci, voyez-vous, c'est tout. Vous glissez ça dans une enveloppe, voilà, et ni vu, ni connu. Ok. Donnez-moi l'adresse de votre mère. Tenez, voilà, hein. Madame Black-White. C'est ça, Black-White. 27 avenue Pierre-Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Parfait, ce sera posté ce soir. Ah, vous en avez de la chance d'avoir une mère, vous. Oui, ça on peut dire, en effet, que j'ai le sens de la famille. Et le lendemain, nos amis Black et White recevaient cet étrange message. Oh, ça alors! Ça alors! Une tranche de saucisson signée Maurice. Ah, pas besoin de nous faire un dessin, on a compris, quoi. Oui, Maurice la grand-mère est en danger. Cette tranche de saucisson, c'est un SOS. Ah, ce pauvre monsieur Maurice, il doit être tombé bien bas. Pourquoi elle aurait pu envoyer le saucisson tout entier au lieu de cette tranche minable? Oh, Asti, c'est pas le moment de plaisanter. Maurice nous a expédié ça pour nous alerter, pour nous appeler à l'aide. Si vous permettez, moi, je crois qu'il faut lui donner de l'interprétation à cette tranche de saucisson d'alerte. Il faudrait consulter un expert. Un expert en saucisson? Et alors, ça existe? Tu te souviens pas de Monsieur Saint-Ouen? Monsieur Saint... Ah oui, après la fourche, oui, Monsieur Saint-Ouen, oui. Avenue de Clichy, ouais, oui. Bah écoute, il y a qu'à aller le consulter, hein. Allons-y. Allons-y. Alors, Monsieur Saint-Ouen, comment ça va? Salut, monsieur. Bien, messieurs. Nous sommes pressés. Oui, Alors, mais si je vous en prie. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, alors, pouvez-vous identifier cette rondelle de saucisson? Mais certainement, monsieur, certainement. Vous permettez? Je vous en prie. Voyons, au toucher, on dirait du... Ou plutôt de la... Non. À l'odorat, ça pourrait être de la rosette des Cévennes. Mais à la vue, ça se rapproche du demi-sec des Flandres. En tout cas, c'est pas de l'ail. Pardon? Comment? Je veux dire, ça n'est pas du saucisson à l'ail. Ah. Oui, nous autres experts, on dit de la l'ail. De la l'ail. De la l'ail. Ce sont des termes professionnels. Du saucisson qui revient. Bon, mais alors dites alors, quoi? Qu'est-ce que c'est, alors? Eh ben, nous allons voir ça à la sauciscopie. À la quoi? À la sauciscopie. La sauciscopie. Ah oui, par ici. Là, je le place derrière cet écran. Je vais régler un peu ça, voyons. Là. Voilà. Je fais le noir. Contact à présent. Oui. Ah oui. Vous avez trouvé? Bah oui, c'est du pur porc. Du pur porc, mais encore. J'y arrive, messieurs. Ça n'est pas de l'Arles. Ah non? Ni de l'Ardéchois. Ni du Beauceron. Ni du Schlemickwihr d'Alsace. Bon, alors? C'est du saucisson de Lyon. Du saucisson de Lyon. Du saucisson de Lyon? Du saucisson de Lyon. Ah. C'est clair, non? C'est lumineux, cette tranche parle d'elle-même. La déduction, Maurice la grand-mère est à Lyon. Conclusion, il faut y aller. Où ça? À Lyon. À Lyon? À Lyon? À Lyon. Alors? À Lyon. Asti, vite Asti. Attention au départ. Allez, montez. Montez, Asti. Allez, le train démarre. Quelques instants plus tard, nos amis étaient installés au wagon-restaurant. Dites, maître d'hôtel, on n'est que 3 et il y a 4 couverts à la table. Vous croyez pas que je peux avoir 2 portions? Impossible, monsieur, cette place est retenue. Oh, Asti, vous êtes un tenard. D'ailleurs, voici la dame. Oh, bon sang. Malvina. Malvina. Décidément, le monde est bien petit. Où allez-vous comme ça? À Lyon. À Lyon. Eh oui, vous voyez Malvina, nous avait demandé de faire quelque chose pour Furax, de l'empêcher de retomber dans la voie du crime. C'est exact, il n'y a que vous qui puissiez le sauver. Eh ben, nous croyons être sur une piste. Maurice la grand-mère nous a envoyé un message que nous supposons venir de Lyon. Maurice la grand-mère? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que Furax pourrait lui faire des ennuis? Furax? Mais
Pourquoi? Quand j'ai vu M. Maurice à Tanger, avait l'air d'avoir peur de quelqu'un. Évidemment, ça pourrait être... Mais... Enfin, Réfléchissez, Malvina. Furax pourrait très bien convoiter le titre de grand babu et le pouvoir de Maurice. Non, je ne vois pas. Quoi, bien sûr. Et puis ne me demandez plus rien, j'en ai trop dit. Trop dit. Alors, Malvina, c'est vous qui nous avez demandé... Je sais, mais oubliez tout ça. Mais si Furax est redevenu criminel... Eh bien, laissez-le, il n'y a rien à faire, rien. Vous n'y pouvez rien, et moi encore moins. Enfin, il y a quelques jours, vous nous avez supplié... Et maintenant qu'on est sur une piste, vous... Laissez-moi. C'est impossible, je suis dans une situation atroce. Furax est fou, c'est sa blessure à la tête. Alors laissez-le, écartez-vous de son chemin et n'essayez pas de le revoir. Et vous savez où il est? Moi, mais non, voyons, je n'ai pas de nouvelles. Et où allez-vous par le train bleu? À Monte-Carlo, c'est là qu'il doit me joindre quand il l'aura décidé. Et vous ne savez rien d'autre? Rien, et je vous en supplie, laissez-le, laissez-moi, laissez-moi. Mais laissez-moi. On verra Madame Malvina. Elle n'a rien mangé. Dites, je peux la prendre, votre cuisse de poulet? Asti! Oh, prenez ma cuisse et oubliez-moi, Asti. Vous aussi, Black, et vous, White. Je ne désire qu'une seule chose. Ou la tranche de jambon, non? Ah non, 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 non. La paix. La paix, vous me faites rigoler. Il nous la donne, Furax, la paix. Et ce pauvre Maurice la grammaire, on la lui laisse à lui, la paix? Le pauvre qu'il a été obligé de sacrifier une rondelle de saucisson pour nous donner la leur. C'est facile de demander la paix pour mieux gagner la guerre. Oh, je sais, mes amis, vous avez raison, mais ne me demandez plus rien. J'ignore où est Furax et ce qu'il fait. Je ne sais qu'une chose. C'est que je l'aime, c'est tout. Oh, pauvre Madame Malvina. Alors, allez à Lyon, suivez votre piste, perdez votre temps, risquez votre vie. Je ne peux plus rien pour vous, ni pour moi, ni pour personne. Eh oui, bien sûr. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait, ouais? On laisse tomber. Bah, ça serait peut-être la meilleure solution. Et alors, Raquel? On se dégonfle à présent. Je croyais que le lâche, c'était moi. Et Monsieur Maurice, on le laisse tomber aussi. Ah, bravo, Monsieur Black. Bravo, Monsieur White. C'était bien la peine de se moquer de moi. Le courage, il aurait changé de camp, on dirait. Asti, ne les poussez pas. Ah, je les pousse pas, je les tire. Asti! Madame Malvina, vous allez à Monte-Carlo, on n'est pas dans le même train. Asti, je vous ai donné ma cuisse de poulet. Reprenez-la. Je mange pas de cette cuisse-là. Christo, nous on va à Lyon. Et il n'y a rien qui nous fera changer d'avis. Pas vrai, Monsieur Black, Monsieur White? Ah, Asti, vous êtes un brave. Nous irons à Lyon. Ah, bravo. Eh ben, c'est où ça? Un pays où il y a de si bons restaurants. Lyon-Perrache, 15 minutes d'arrêt. Lyon-Perrache, 15 minutes d'arrêt. Lyon-Perrache, 15 minutes. Oh puis zut, je l'ai déjà dit. Par ici, Asti, c'est là la sortie. Si, j'arrive. Eh ben, venez alors, qu'est-ce que vous cherchez derrière vous? Rien. Allons-y, sans ça on trouvera plus de taxi. Les billets, tu les as, White? Oui, tiens. Asti, mon vieux, vous venez? Regardez, on est les derniers sortis. J'arrive. Mais qu'est-ce que vous avez? Dites, Monsieur Black, Madame Malvina, elle a bien dit qu'elle allait à Monte-Carlo? Oui, et alors? Dites, Monsieur White, ici, c'est Lyon. Mais bien sûr, et après? Et alors, pourquoi que Madame Malvina, elle est descendue du train? Quoi? Elle est descendue? Si. Je l'ai vue. Non. Et pourtant, elle était descendue à Contrevoix. C'est pas vrai. Si. Elle est passée par le quai numéro 3. Elle a pris le souterrain. Vous êtes sûr? Vous me prenez pour qui? Mais alors où est-elle à présent? Si on traîne encore un peu, on la verra sortir par là. Vous croyez? Eh Dio, bien sûr, à présent, on doit penser qu'on est déjà parti. Tenez, restons là. Et après? Après, on attend. Et tous les voyageurs sont sortis? Non, Asti, vous avez des visions. Et ça? C'est des visions? Ou du blanc des poulets? Oh, bon sang! Malvina! Doucement, attendez. Restons planqués. Là, allons-y à présent. Suivons-la. Regardez, elle prend un taxi. Au nom d'un chien, et puis c'est le dernier. Faites pas voir, Asti. Christo, elle démarre. Et pas un taxi pour la suite. Oh, ça alors. Attendez, on va le... Hé! Taxi! Hé! Allez, vite, montons. Et doucement, là, vous allez où? Suivez le taxi, là-bas. Oui, mais il va où? Mais vous le verrez bien. C'est que j'aime bien savoir où je vais. Madonna, vous allez où on va, et nous on va où il va. Oui, mais où va-t-il? Mais il va là où sa cliente lui a dit d'aller. Eh ben voilà, comme ça va, fallait le dire. Oh, le taxi là-bas, il s'arrête. Arrêtez, stop. Allez, stop. Là, attendez.
On a 500 francs. Attendez, je vous dois... Ça fait rien, ça allait bien, ouais. Si, 285 francs, on n'a rien à faire, nous disons. 100, 150, 200, 210... Filon, elle est entrée dans le petit passage là-bas. C'est là. Bon sang, une traboule. On a quoi? Une traboule, un petit passage. Il y en a plein à Lyon, c'est inextricable. Perdons pas de temps, entrons. Ici, il y en a 3 des... oui. Par où elle a prise? Attendez, j'entends son pas. Oui, ça vient de par là. Non, par là. Ah non, non, de par ici. Chut! Plus rien. Eh ben, ça y est. Eh oui. Elle nous a semés. On est frais. Ah, la vache! Ah, Madame Malvina, c'est pas bien ce que vous avez fait là. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. La lumière qui éteint. 2e épisode. Sur un banc de la place Bellecour, à Lyon, 3 hommes désemparés sont au bord du désespoir. Madonna, sta Madame Malvina, elle nous a bien possédés. Bien sûr, l'attitude de cet aventurier nous prouve que Furax est à Lyon. Mais le tout, c'est de le retrouver, seulement voilà. Qu'est-ce qu'on a pour nous guider? Une rondelle de saucisson. Tu parles d'une base. Non, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est d'où il vient ce bout de saucisson. Où et à qui il a été vendu. Et comment voulez-vous savoir? Je connais rien, moi. Ah, dis donc, Black, et le père Marius au Malassis? Ah, Marius Guillon, là. Ah oui, rue Jean de Tourbe, là, c'est pas loin. Dis donc, c'est une idée. Ça, il est mariole, il pourra peut-être nous guider. Écoutez les enfants, moi je ne demande pas mieux que de vous aider, mais alors là vous me posez une drôle de colle, je sèche. Alors Marius, vous le roi des rapides, le champion du quart de tour, vous avez certainement résolu des problèmes plus difficiles. Plus difficiles peut-être, mais de moins faciles sûrement pas. Alors vraiment, vous voyez pas? Enfin, quoi pour vous? Le saucisson n'a pas de secret. D'accord, mais de là identifier le détaillant qui a vendu celui-ci, non, j'ai beau le palper, le retourner, ça je ne... Vous l'avez trouvé? Non, mais je viens de remarquer, ça m'avait échappé au premier examen, c'est pas la solution, mais ça donne une indication. Ce saucisson a été coupé par un gaucher. Par un gaucher? À quoi vous voyez ça? Eh ben, il a été coupé dans le mauvais sens. Pourquoi, il y a un sens pour couper le saucisson? Bah, naturellement, voyons, on coupe vers l'extérieur, comme ça, voyez-vous, là, tandis que votre tranche a été débitée à rebrousse-gras, c'est-à-dire en sens contraire. Ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyons, rechercher dans Lyon un charcutier qui est gaucher, c'est simple, non? Avec un peu de patience. Alors, messieurs, nous lisons un saucisson. Voilà. Ça vous fait... Non, dites, monsieur, ça vous ennuierait de le couper en tranches? Mais non, pas du tout. Regardez-moi ça si c'est beau, hein? C'est du pur porc, salut. Comment? Ouais. Non. Bon, salut. Non, je dis salut à cet ami Gouillardon qui passe dans la rue. Connaissez Gouillardon? Oh là, oui, Gouillardon, ça. Dites, monsieur, vous les coupez avec la main droite, ce saucisson? Naturellement, ça vous étonne? Ah non, moi je disais ça. Pendant ce temps-là, sous les toits de cette même ville de Lyon, Maurice la grammaire, prisonnier de Furax, se demandait si son message était même seulement parvenu à ses amis. Allez, debout, mon mignon. Patron va venir te causer. Me causer des ennuis, certainement. Pas d'esprit avec moi, hein. Je comprends que le sérieux, moi. Dites-moi, vous avez mis à la poste
La tranche de saucisson pour ma vieille mère. Oui. Ça a été fait. Parlons plus de ça. J'aurais pas dû. Pourquoi? Vous en avez une aussi, vous, de vieille mère? Oui. Mais ma vieille mère, elle est morte jeune. Et puis, M. Furax, il s'assoit dessus, lui. Et sur toute ma famille. S'il apprend que j'ai accepté... Chut, attention, ouais. Ah, mon cher Maurice. Ah, mon cher Furax. Ironique? Poli, simplement. Mon bon ami, avez-vous réalisé le service que je vous rends en vous gardant sous clé? Service, vraiment? Et bien sûr, cette grippe asiatique qui sévit partout, dangereuse, très dangereuse, tandis qu'ici, vous voilà à l'abri de la contagion. Oh, vous devriez me remercier, si vous aviez du cœur. Je ne sais vraiment comment vous exprimer ma profonde reconnaissance. Eh bien, il y a un moyen tout trouver. Lequel? Allez, signez donc ceci. Qui est? Une petite déclaration solennelle, rien de plus. Qui dit? En substance, que vous abdiquez votre titre de grand babu en ma faveur au fait du Mastarapion en mai prochain, et que, jusque-là, vous me confiez tous vos pouvoirs. C'est tout? C'est tout. Eh bien, mais c'est facile. Donnez. Voilà. Voilà. Déchirez. Oh, mon Dieu. Maurice, on ne me fait pas 2 fois une chose pareille. Pour l'instant, ça ne fait qu'une. Très bien. Je saurais bien vous faire changer d'attitude. Mortimer! Patron! La musique est prête? Oui, patron. On la pièce à côté. Bien. Ouvre la lucarne et envoie. Oui, monsieur Furax. Et qu'est-ce que vous allez faire? Meubler votre solitude, mon cher Maurice, avec un peu de musique. Et vous blaguez? Non, mon cher. D'ailleurs, tenez. Et après? Vous aimez cet air à la mode, non? Et après? Après? Au bout de 24 ou 48 heures, vous m'en direz des nouvelles, mon cher Maurice. Oh mon Dieu, qu'il est bête. Oh, c'est un enfant, c'est un gamin, c'est un bambin, un bambino, quoi. Bambino. 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 Et dans les rues de Lyon, de charcuterie en charcuterie, nos amis poursuivent patiemment leurs recherches. Ah non, que j'en ai assez, je n'en peux plus. Et puis je sais plus où les mettre, moi, ces saucissons de malheur. J'en ai dans toutes les poches. Pourquoi ça fait plus de 80 charcuteries qu'on visite? Alors, Asti, un petit effort, faut pas se décourager. La nuit commence à tomber. Allez, le temps de faire encore 2 ou 3 boutiques et on stoppe. Faut tenter sa chance. Ah, tiens, en voilà une, la charcuterie de la montée Saint-Barthélemy. Allez, entrons. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. On voudrait du saucisson. Oui, Bon, on en voudrait 6 tranches chacun. Vous le voulez en tranches. Bah oui, pourquoi? Ça vous ennuie? C'est pas que ça m'ennuie, mais la première tranche, elle va pas être très présentable. Pour quelle raison? Parce que d'habitude, c'est mon mari qui le coupe, le saucisson. Et vous savez pas le couper, vous? Si, c'est pas pareil. Ça fait une différence avec votre mari? Forcément. Lui, il est gaucher. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, madame? Gaucher? Votre mari est gaucher? Oui, pourquoi? C'est défendu. Oh, mais non, madame, au contraire, oh là là. Voilà, il s'agit d'une tranche de saucisson qui faisait partie d'un saucisson qui a été coupé en tranches. Alors, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Rien, madame, mais ce saucisson a été vendu chez vous. Il faut absolument qu'on sache à qui il a été vendu. Qui, mon mari? Mais non, le saucisson, Moi j'en sais rien, je suis pas au courant. C'est mon mari qui s'occupe du commerce. Mais c'est bien naturel, alors peut-être que votre mari pourrait nous renseigner. Ouais, c'est bien possible seulement. Et on peut pas le voir? Si, il est visible à l'œil nu, même qu'il se voit de loin, seulement... Seulement quoi? N'est-ce pas, il est sorti. Sorti? Eh ben, qu'à cela ne tienne, madame. On va l'attendre. Nos amis approchent-ils de la solution? Peut-être.
Mais là-haut, quelque part sous les toits de Lyon, Maurice la grammaire n'a plus le courage d'espérer, car Furax le soumet à un supplice qui commence à faire son effet. Oh mon Dieu, quelle horreur, Bambino, ah, c'était le 5 heures que ça dure, Bambino, arrêtez ça, mon Dieu, assez. Alors, mon cher Maurice, ce petit festival de musique italienne contemporaine réussi? Oui, réussi, oui. Alors, vous signez mon petit papier. Oui, votre petit papier. Non! Jamais. Mais alors, ce n'est pas réussi, c'est raté. On recommence, et allez donc. Bambino, Mortimer. Vite, allez, Bambino, et que ça saute. Bambino. Dès que vous le saurez par cœur, appelez-moi Maurice, on causera. Diable crapule, saleté, bandit. Oh, bandino. Malvina. Furax. Combien de temps crois-tu qu'il puisse tenir encore? Oh, ne me demande pas ça, chérie. Tu sais bien que je trouve ce procédé abominable et puis j'ai horreur de cette chanson. Ah, petite cervelle, je le tiens, tu m'entends? Et il cédera, il me lèguera son titre de grand babu et son pouvoir. Ma tête. Fufu, ne te mets pas dans cet état. Tu souffres. Non, c'est rien. Je lutte, je souffre. C'est normal. Mortimer, Patron! 2 fois plus fort, Bambino! À fond! Je veux que ça lui casse la tête. Fufu! Il faut qu'il signe et vite. Le temps presse. Tu as peur que Black et White retrouvent ta trace? Ces 2 pantins. Oh non, c'est grand, Lyon. Et puis, ils n'ont pas d'indice. Comment veux-tu qu'ils me retrouvent? Dites, madame, c'est aujourd'hui ou c'est demain qui va rentrer votre charcutier de mari? Il rentrera pas. Il rentrera pas, pourquoi? Parce qu'il est pas sorti. Comment mais vous avez dit pourtant... Ah oui, je vous ai dit ça comme ça parce que j'osais pas. Et puis autant vous dire la vérité, tiens. Il est rentré sous perdu et il cuve sa cuite. Alors vous comprenez, ça me gênait de vous le dire, moi. Si ce n'est que ça, on pourrait peut-être le réveiller. On peut toujours essayer. Ah, venez, on sera pas trop de 4, je vous assure. Allez, tenez par ici. Médor! Médor! Ah, pourquoi que vous appelez le chien? J'appelle pas le chien, Médor c'est mon mari. Médor! Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, monsieur Médor. Vous reconnaissez cette tranche de saucisson? Faites voir. Mais oui, ça vient de chez moi, ça porte ma marque, ça, parce qu'il faut vous dire que je suis gaucher. Oui, mais on sait, justement. Oui. Alors, on voudrait savoir à qui vous l'avez vendu. Oh, ça, s'il fallait que je me rappelle tous les gens à qui je vendus ça. Attendez donc. Mais c'est une tranche épaisse, ça. Mais c'est pas courant, ça, parce que moi, vous savez, je coupe toujours mince, ouais. Moi, je coupe toujours mince, alors... C'est même que ça m'a frappé. C'est le client qui a voulu que je la coupe comme ça. Oui? Vous vous souvenez? Ah oui, ça me revient maintenant. Ça remonte à la semaine dernière. Ça y est, j'y suis. C'est une espèce de grand escogriffe. Oui. 3 saucissons qui m'a fait couper en tranches comme celle que vous me montrez. Et vous vous rappelez pas son nom? Non, mais je dois le savoir. Comment ça? Oui, il s'est fait livrer à domicile. Oui. Domicile? Et où ça? Attendez une minute, faut que je regarde dans mon livre, je vais aller voir. Mais plus nos amis approchent du but, plus le temps presse, car Maurice, soumis depuis 10 heures au supplice de Bambino, va bientôt lâcher. Bambino, c'est Bambino. Arrêtez, les Bambino. Je vous en prie. Furax. Désirez me voir, Maurice?
Bambino. Peut-être avez-vous assez de mon concert napolitain. Peut-être même avez-vous décidé de signer mon petit papier. Bambino. Cédez, Maurice. Bambi, oui. Eh bien, voilà qui est parfait. Malvina. Furax. Donne la procuration. Vous avez un stylo, Maurice? Bambino. Quelle horreur. Dans quel état il est, mon Dieu. Pas de sentiment. De quoi écrire? Un stylo à billes à la place du cœur, Furax. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, tout s'arrange. Le voilà. Vous signez, Maurice. Je promets d'abdiquer mon pouvoir de grand babu et ma toute-puissance entre les mains de mon maître Furax. Bambino. Au fête du Mastarapion, le 4 mai prochain, il deviendra notre maître à tous. Jusque-là, il agit en mon nom. Signé le grand babu. Votre nom ici, Maurice. Bambino. Vous avez compris ce que je vous ai lu? Bambino. Ça ne fait rien. Signé. Voilà. Parfait. Mon Dieu, quel spectacle. Oui, tu as raison, Malvina, il n'est pas beau à voir. Bien, nous quittons Lyon. Ce type ne peut plus me servir à rien pour l'instant. Mais Fufu, tu ne fais rien pour le soigner? Ah si, oh si, j'oubliais, bien sûr. Mortimer! Patron! Musique, mon petit musique! Remets le disque et partons. Tu ne dois pas faire ça. Pas moi, oh non. Mortimer! Tu es ignoble, Furax. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Allez, partons! Adieu! Bambino! Alors, monsieur Médor? Cette adresse, hein? Ce saucisson, vous l'avez livré à qui? Attendez. Ah, voilà. Tiens. 26, quai Gaëton, 6e étage, porte F. Allez, allons-y à toute vitesse. Porte F. C'est ici. La clé, elle est dessus. Ouvrez, Asti, vite, ouvrez. Oh, nom d'un chien. Maurice. Il dort. Mais c'est la musique, d'où ça vient? De là-haut, là, le soupirail, là. C'est dans la pièce à côté. Allez l'arrêter, Asti. Si. Maurice. Maurice la grammaire. C'est nous. Évanoui. Bambino, bro. Oh, il faut faire quelque chose. Le transporter à l'hôpital ou dans une clinique et en vitesse. Allez. Bah, allons-y, allez. Aidez-moi à le faire lever, là. C'est bien au docteur Lazuli que mes amis et moi, nous avons l'honneur de... En personne, monsieur, en personne. Que puis-je pour vous? En quoi puis-je vous être utile? Soyez les bienvenus en ma modeste maison de repos. En réalité, c'est de monsieur qu'il s'agit. Mais j'aurais dû m'en douter. Voyons, quels sont les symptômes? De quoi souffre-t-il? Signes particuliers, manifestations extérieures? Vous allez en juger. Maurice, dites au docteur ce que vous ressentez. Bambino. Ah oui, très bien, mon ami. Faites A. Bambino. Parfait, oui, vu, compris, oui. Vos conclusions, docteur? Oh, c'est très simple. Bambinite. Bambinite aiguë. Comment? Je dis bambinite, ce monsieur paraît fort atteint, oui. Il en est au stade critique de la bambino-obsession. Oh, Cristo, sto pauvre monsieur Maurice, que c'est pour ça qu'il répète tout le temps bambino. Eh oui, la bambinite ou maladie de Bambino, c'est une affection récente, mais qui tente à se développer de façon inquiétante. J'ai ici de nombreux cas identiques. Dites-moi, est-ce que c'est curable? Oh, sans aucun doute, mais c'est long. Alors, voyons, que je rédige son bulletin d'admission. C'est monsieur... Bambino.
Bambino. Non, et je vais vous donner son état civil, docteur. Non, voilà. inutile. Nous disons Bambino numéro 97, c'est beaucoup plus simple. On va lui donner la chambre 26 au rez-de-chaussée, au-dessus de l'entresol, il sera très bien. Parsifal, Herculanum. Oui, patron. Un nouveau cas de bambinite, au 26, qu'on lui fasse tout de suite un encéphalogramme et un prélèvement du liquide arachnoïdo-microcyanidien. Allez, par ici, papa. Une seconde. Mais dites, docteur, notre ami, est-ce que vous croyez que vous pouvez vraiment le guérir? Naturellement. J'ai mis au point une méthode remarquable, homéopathique en quelque sorte. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, je vais vous montrer la salle de traitement. Oui. N'est-ce pas? Par ici. Si Oui, je viens. Nous y voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Mais de quoi? Écoutez bien. Je ne comprends pas très bien. Mais c'est pourtant très simple. Traitement homéopathique par la Casanova-thérapie. La Casanova-thérapie? La Casanova-thérapie? Mais oui. Les malades atteints de bambinite sont obsédés par ce lancinant bambino qui les submerge. Oui. C'est pourquoi j'ai inventé ce procédé génial qui consiste à éliminer progressivement le bambino en question par l'écoute intensive de Casanova qui prend petit à petit la place de l'autre. Vous comprenez? Oui, mais alors dites, maintenant, ils font de la casanovite. Mais naturellement. Mais comment soignez-vous la casanovite? Ah, mais vous déplacez la question. Il ne s'agit pas de traiter la casanovite, mais de la provoquer pour guérir la bambinite. Tout le reste est littérature, vous me comprenez, Oui. Enfin, oui. Compliment, docteur, ça doit être sûrement remarquable. À présent, les enfants, il faut prendre une décision, ici, tout de suite. Ah, ça, t'as raison, White. Mais laquelle? Celle de venger Maurice la grammaire. Oh, ça alors, mon cher Théo, ça c'est une surprise. N'est-ce pas? Pas changé, Carole. Le mariage vous réussit. Oh, ne me mettez pas en boîte, Black. Ah, Christ, ça me rajeunit de voir monsieur et madame Théo courant. Et il y a autre chose qui va nous rajeunir tous, hélas. Ah, quoi d'autre? Une vieille connaissance à nous. Qui? Claquemuf. Claquemuf? Oui, mes amis. Et dans quelles circonstances? Alors, on a dit, c'est mauvais signe, il y a du danger. Et dans le danger, à qui pense-t-on? Monsieur Black, monsieur White. Voyons. C'est trop gentil. Qu'est-ce qu'on vous doit? Vous nous devez un coup de main. Un coup de main? Mais pourquoi vous ne prévenez pas plutôt la police? On nous rirait au nez. Il n'y a rien officiellement, juste des pressentiments. Oui, alors il faut en avoir le cœur net. Voilà, on embauche des ouvriers à l'usine. Vous allez vous faire engager là-bas. Et pourquoi nous? Théo y est déjà allé, le directeur le connaît, tandis que vous... Voilà des faux certificats, des faux papiers au nom des frères Goudoun, Étienne et Marcel, ouvriers spécialistes disjoncteurs diplômés. Goudoun? Oui, tenez, vous, Black, vous êtes Étienne Goudoun. Là, vous, White, vous êtes Marcel. Alors, moi, je suis qui? La nounou? Vous, Asti, vous resterez de garde au bar tabac en face l'usine, au rendez-vous des kilowatts. Compris? Puisque vous nous demandez si gentiment notre avis... Parfait, accepté. Bon. On vous emmène à Borzy-les-Gaillardes. Dites, monsieur Théo, ils ont pas l'air enthousiasmés, les frères Goudoun, hein? Alors, c'est vous les spécialistes disjoncteurs? Je crois qu'on est fait pour s'entendre, hein? Et alors, ça y est, c'est dit, vous nous embauchez? Doucement. Hein. J'ai tout de même besoin de quelques renseignements. D'abord, vos noms. Goudoun. Vous n'avez qu'un nom pour vous deux? Oui, monsieur le directeur. Eh bien voilà qui dénote un sens aigu de l'économie que je me plais à saluer en cette époque de gaspillage et de dilapidation. Prénom? Moi, c'est Étienne. Et moi, Marcel. Ah oui, Étienne, Marcel, Goudoun. Au fait, vous êtes peut-être parents? Oui, on est frères, monsieur le directeur. Frères jumeaux, monsieur le directeur. Frères jumeaux, eh ben voilà qui plaît dans votre faveur. Quel âge? Moi, 42 ans. Moi, 39. Voyons. Vous êtes jumeaux et vous n'avez pas le même âge. Ah non, monsieur le directeur, non. On l'a jamais eu. Écoutez, je vous l'ai dit, je ne déteste pas l'humour, mais je n'aime pas qu'on se paie ma tête. On vous dit la vérité, monsieur le directeur. On est bel et bien jumeaux, seulement pas ensemble, quoi. Moi, je suis jumeau avec un autre frère. Je suis obligé, le règlement, n'est-ce pas? Vous avez des certificats? Naturellement, monsieur le directeur. Tenez, voilà, monsieur le directeur. Merci. Dites, vous avez travaillé aux établissements, qu'est-ce que la Voulvoule?
Oui, monsieur le directeur, oui, bonne maison Oh là là italienne, là, hein. disons, qu'est-ce que la Volvo, de c'est la bouche à Volvo, le foire. château, des enfants. Oh, dites-moi, mais très élogieux. Nous, qu'est-ce que la Volvo? Le certifiant que messieurs Goudoun ont été employés en qualité de spécialistes disjoncteurs le 22 mars 1956 de 9h30 à 11h45. En foi de quoi? Très bien, très bien. Ah, on en a aussi un de l'EDF. Ah, de l'EDF? Ouais. Mais excellente référence, en effet. Eh ben alors d'accord, je vous embauche. Tenez, signez là, là, bien. Eh bien, eh ben vous commencez tout de suite. Tenez, venez avec moi. Voilà. Oh, pardon, belle installation. C'est chouette, n'est-ce pas? Eh bien, heureux que ça vous plaise. Venez à la cabine des disjoncteurs. Tenez, c'est par ici. Vous, Marcel, installez-vous au disjoncteur maxima. Oui. Vous, Étienne, au disjoncteur minima. Tenez, asseyez-vous devant. Vous connaissez la manœuvre. Oh, bah dites, on est spécialiste, hein. Oui, je sais. Mais tout est neuf ici, alors faut faire attention. Oui. Alors surveillez bien vos thermomètres. Vous, Marcel, dès que ça marque 40, c'est que les moteurs sont grippés. Bon, alors je débranche le disjoncteur, hein. C'est ça, mais doucement, hein. Et vous, Étienne, eh bien, vous le retirez aussi dès que ça descend au-dessous de 37. Ça prouve qu'il y a de l'hypotension dans l'électrostructure. Eh bien, voilà. Et je vous laisse, hein. Ah, dites-moi, votre service se termine à 18h. D'ailleurs, vous entendrez la sirène qui indique la relève des équipes de jour. Eh ben, hein, gentil, hein, ce monsieur Cocodou la Bayelle. Oui, il a l'air bien brave. Ouais, enfin, hein, faut pas se fier aux airs. En tout cas, mon vieux, on est dans la place. Il y a qu'à ouvrir l'œil. Alors, monsieur Goudoun, ça s'est bien passé cette première journée? Oui, très bien, monsieur le directeur, au poil. Eh bien, je suis très content de vous. Ah, dites, n'oubliez pas, hein, demain, vous êtes de service de nuit. D'accord, Ouais, attendez. Dis donc... Ouais, on va au qu'est-ce qu'on bistrot fait maintenant. Bah oui, Hein Asti nous attend au rendez-vous des kilowatts. Allez Allons-y, bien. alors, oui. Ah, monsieur Black, monsieur White. Asti, il n'y a plus de Black et White ici. On est les frères Goudoun. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, j'avais oublié. Et j'arrivais pas à me le faire entrer dans la mémoire, ce nom de Goudoun. Tâchez de faire attention, mon vieux. Oui, non, mais maintenant je sais, monsieur Black. Goudoun. Oui, Goudoun. Alors, à l'usine, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. C'est parfaitement normal, cette centrale électrique. Ah. Vous voyez, je commence même à me demander si Théo et Carole ne se sont pas trompés.